Bonjour tout le monde. Le plus simple, ce qu'on va faire, on va commencer par se présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc je vous présente Jean-Christophe Genetet. Jean-Christophe, je te passe la main. Jean-Christophe Genetet, donc DRH de Hertz en France et Benelux. Hertz, donc vous connaissez, c'est une société américaine de location de voitures. Voilà, j'en dirai pas plus. Et moi personnellement, j'y travaille depuis 12 ans. Et précédemment, j'avais travaillé également 10 ans dans une autre société au niveau RH. Merci Jean-Christophe, et puis merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc moi, enchanté, je suis Vincent Beaupérin. Je suis le directeur des opérations de SD Works France. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Juste avant, j'ai été très longtemps comme Jean-Christophe. D'ailleurs, j'ai déjà fait une conférence à sa place, dans la même situation. J'ai déjà fait un témoignage comme il va faire aujourd'hui, il y a très longtemps. Donc j'ai 25 ans de système d'info RH et aujourd'hui, directeur des opérations chez SD Works, ça veut dire que je pilote toutes les équipes qui font de la production et qui sont auprès des clients qui ont démarré, qui sont en run. Donc toutes les équipes de paye, soit dans un mode de service qu'on appelle le Managed Services, où c'est l'externalisation de paye, c'est-à-dire qu'en plus d'utiliser nos outils, le service paye est assuré par SD Works. Donc j'ai une ribambelle de gestionnaires de paye qui travaillent avec moi. En plus de, alors ça c'est le premier mode de service. Le second mode de service, c'est ce qu'on appelle le processing, le mode SaaS. Dans ces cas-là, on vous loue nos outils et vous avez les équipes RH en interne et vous faites la paye chez vous. Et il y a des consultants de mes équipes, des équipes support qui viennent vous aider pour faire la paye. Ça, c'est ce qu'on appelle les opérations. Chez SD Works, en gros, c'est 200 personnes aujourd'hui, basées à Bayonne. Pour vous faire rêver un peu, mon Paris c'est bien, mais Bayonne c'est sympa. Donc si un jour on travaille ensemble, je vous invite déjà à venir me rencontrer. SD Works, alors ça c'est ce que je fais, donc c'est vraiment super, c'est que du run, c'est du contact client, c'est vraiment super intéressant, je vais me dépêcher parce qu'on n'a qu'une demi-heure. SD Works, vous connaissez peut-être pas SD Works, et pourtant SD Works c'est le deuxième prestataire de services RH en Europe. Ça veut dire que tous les autres prestataires que vous avez ici par rapport à SD Works, ils sont plus petits. SD Works c'est 8000 salariés dans le monde, on est présent dans tous les pays européens. On a plusieurs solutions et on a notamment des solutions pour tous les clients qui sont commerce, des clients internationaux qui veulent des payes avec le même prestataire dans plusieurs pays du monde. Ça, SD Works sait le faire. Bon, j'arrête. Aujourd'hui, pourquoi on est là? On est là pour parler justement de la déploiement et de la mise en place d'un système d'info RH, d'un outil de paye pour faire simple. Et on doit se poser la question, quels sont... Alors on va pas parler de tech, hein, moi j'ai pas de slide, c'est vraiment... je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez les systèmes d'info, on vous a peut-être dit, il faut changer ton système, il faut mettre en place une paye, tu sais pas, vous n'êtes peut-être pas des experts de la paye, donc on va parler avec des mots simples et vraiment, sans parler outils, on va plutôt parler de l'humain, d'ailleurs vous allez vous en rendre compte. Donc on s'est posé la question de savoir si on veut définir les éléments clés pour réussir un projet, comment on fait. Donc soit on peut le faire de manière théorique, j'aurais pu vous mettre un tableau noir et vous dire comment ça marche. On s'est dit que la meilleure des façons, c'était d'échanger avec un utilisateur, quelqu'un avec qui on avait fait un projet. Évidemment, c'est un projet qui a bien réussi. D'ailleurs, on est toujours en collaboration avec Hertz. Aujourd'hui, on travaille toujours ensemble. Donc l'idée, c'est à travers le témoignage de Jean-Christophe, faire le focus sur certains éléments clés qui peuvent être quelque chose de très important pour vous. Je ferai un petit résumé à la fin sur ces 5 éléments clés. Et si vous repartez avec juste cela, et si cela, vous faites un focus particulier sur cela, je vous garantis que vous allez réussir vos projets. Et si en plus, c'est avec moi, c'est sûr que ça marche. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je vous propose de commencer. Je parle beaucoup. Une demi-heure, c'est vraiment... Et en plus, c'est le témoignage de Jean-Christophe, donc je vais essayer de lui laisser la parole. Donc Jean-Christophe, est-ce qu'on peut commencer par nous rappeler le contexte Hertz, comment on s'est rencontrés? Tu peux nous dire... Alors, effectivement, le projet, il remonte à 2018. Donc, ça fait 6 ans depuis janvier, là. Alors, le contexte de l'époque, c'était en 2017, un projet de transformation RH au niveau du groupe et à l'Europe. Et avec notamment une transformation dans le sens où tous les processus admin RH partaient sur un centre de services partagé, grand classique, européen, interne à Hertz, mais centre de services partagé européen. Donc ça, c'était déjà une décision qui était prise et qui était déjà enclenchée. En parallèle de ça, on avait un système de paye en mode SaaS, avec un concurrent de SD Works que je ne citerai pas. Donc en mode SaaS, c'est juste, donc ça veut dire que tu faisais la paye chez toi. On avait nos équipes qui faisaient la paye, les runs, les contrôles, l'édition, enfin l'intégralité des opérations. Il n'y avait que la maintenance du réglementaire qui était dépendante du prestataire. Et à l'époque, donc, il y avait la responsable du service paye qui partait à la retraite dans quelques mois. Donc voilà, déjà, perte de connaissance.
Il y avait également une certaine insatisfaction parce que à chaque fois qu'on avait une évolution à gérer, on faisait un cahier des charges, on avait des interlocuteurs souvent différents, qui nous faisaient des modifications, qui ne faisaient pas toujours tous les tests de régression nécessaires et on se retrouvait avec des problèmes. Et à ce moment-là, je me disais, finalement, nous, pour Hertz, est-ce que la paye, c'est un avantage compétitif par rapport à nos concurrents? Certainement pas. Je préférais investir du temps et de l'énergie sur la partie planification des temps et activités, qui là, pour nous, c'est un métier de commerce, donc c'est important de bien gérer les temps. C'était beaucoup plus important pour nous de passer du temps là-dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas confier la paye à un prestataire externe en mode MS. Alors moi, à l'époque, j'appelais ça BPO, Business Process Owner. Externalisation de paye, en fait, ça veut dire. Vous occupez de tout et moi je veux m'occuper du moins possible. Ouais. Et on est parti donc sur ce modèle avec en plus le besoin de migrer la gestion des temps qui était dans l'ancien système et de l'interfacer avec un nouveau système qui nous faisait la planification, encore une fois l'importance pour nous de la gestion des temps et activités. Et donc on devait faire tout ça au 1er janvier 2018 avec une responsable paye qui partait à la retraite et avec en plus un groupe qui, au moment où j'ai dit, écoutez, c'est bien la migration des process, mais moi je voudrais avoir un système plus efficace aussi au niveau de la paye. Et dès que j'ai levé le petit doigt, groupe américain, groupe international, attends, il faut qu'on prenne une solution compatible potentiellement avec d'autres pays en Europe, parce que peut-être qu'à un moment donné, il faudra économie d'échelle. Donc ça a retardé un petit peu le projet. Je ne connaissais pas SDWorks. Il se trouve que Maintenant on se connaît, donc ça va changer. Et il se trouve que l'acheteur qui était allemand à l'époque et qui nous a accompagnés dans la démarche avait noté que SDWorks était déjà fournisseur Benelux, Angleterre, Allemagne. Et effectivement, dans l'appel d'offres, c'est SDWorks qui a été retenu. Voilà, donc ça a pris pas mal de temps et le projet a démarré début juillet 2017. Ok, si je peux revenir juste dans ta réflexion de projet, pourquoi tu t'es dit à un moment, alors tu t'as un peu donné des éléments de réponse, mais pourquoi tu t'es dit je veux externaliser ma paye? Est-ce que tu savais qu'il y avait c'était possible d'externaliser sa paye en France, parce que c'est plutôt, on n'est pas forcément au courant, et souvent les clients français ou les boîtes françaises ont leur service RH en interne et elles veulent conserver la paye. Je sais pas. Oui. Je savais que ça existait. Voilà, pour avoir commencé, j'avais commencé à l'époque à regarder un petit peu dans un salon d'ailleurs comme ça. J'étais allé voir quelques prestataires pour comprendre comment ça fonctionnait, donc je savais. Et moi, un des éléments qui m'a conduit, c'est qu'on on avait à l'époque 1500 salariés, et je me disais, entretenir des compétences paye qui évoluent tout le temps, c'est compliqué. Je me disais, oui, quand on est une équipe de 200 personnes, je pense que ça permet aussi des évolutions internes plus faciles et des développements de compétences. Et là, nous, on n'avait pas vraiment ça, et c'était un peu compliqué de mettre à jour nos connaissances. Et encore une fois, le départ aussi à la retraite de la responsable paye qui avait 30 ans d'historique derrière, je me disais, je me vois pas reconstruire ça et je vois pas l'intérêt pour Hertz d'avoir cette compétence en interne. Okay. Bon, du coup, c'est vrai que c'est un mode de service qui n'est pas forcément dans les têtes en France, mais qui se développe de plus en plus, qui est très utilisé dans les pays européens et chez nos collègues d'SDWorks. Et donc SD, moi j'ai vraiment une équipe de gestionnaires de paye, mais vraiment hyper importante. Je fais un focus un peu sur la prestation que je peux vous offrir, mais j'ai tellement de monde que c'est un plaisir pour moi de prendre des alternants, et comme on est en croissance, je peux aussi les embaucher. Donc c'est pour vous dire que je peux aussi faire du social, tellement j'ai de monde, je peux prendre des jeunes, j'ai plein de femmes je parle de femmes parce que, hélas pour moi, j'ai beaucoup trop de femmes. J'aimerais bien avoir plus d'hommes, mais dans les services RH, c'est pas le cas. Mais j'ai beaucoup de gens qui sont en conversion, et comme j'ai beaucoup de monde, j'ai la chance de pouvoir le faire, et en même temps d'accompagner, de donner des gens de qualité pour accompagner les démarrages. Voilà, et ça c'est intéressant aussi, parce que quand on a une activité saisonnière comme Hertz et qu'on a des vagues d'embauche et des vagues de fin de CDD à gérer, c'est bien d'avoir une équipe qui peut être flexible, sans avoir forcément nous-mêmes à gérer l'intégration, la formation. Vraiment, c'est un élément important, parce que souvent on sait qu'on a les équipes en interne, et c'était le cas d'Hertz, et il aurait pu se dire j'ai déjà les gens, je vais continuer, je sais que c'est compliqué pour moi de gérer les ressources, mais je continue parce que je pense pas, je veux garder ça. Donc c'est noter que ça peut être un élément de discussion et qu'on n'a pas forcément en tête au départ. Donc tu nous disais que tu connaissais pas SDWorks. Ah oui, tu veux rajouter?
Tu connaissais pas SD-Works du coup, c'est parce qu'on travaillait déjà avec toi à l'international que tu as... Absolument, donc il y a un appel d'offres qui a été fait, une analyse alors avec l'appui d'un acheteur européen et la solution SD-Works a été retenue alors pour des questions de coût, de retour sur investissement aussi, hein, de mémoire. Alors on avait je ne sais pas citer de chiffres précis, mais on avait globalement un coût entreprise qui était à 100, disons. Le projet lui-même a été chiffré à 30% de ça et les économies qu'on réalisait étaient chiffrées à 35% de ça. Donc, la première année, on est rentré dans nos coûts en tenant compte même d'une équipe centre de services partagé qui était un petit peu surdimensionnée par rapport aux besoins, mais ça, c'était une question d'organisation. Ils avaient choisi de segmenter, de compartimenter un petit peu la façon dont le travail était fait. Moi, je pensais qu'il fallait moins de ressources que ça, mais bon, ça a été fait comme ça. Parfait. On voit bien que c'était un projet assez complexe. Du coup, tu as dû aussi réfléchir à la façon d'avancer, peut-être pas tout faire en même temps. Il y avait effectivement beaucoup de choses à voir. J'étais un peu inquiet parce que avec l'appel d'offres européen, on prenait du retard par rapport à l'échéance du 1er janvier. Et on a lancé le projet, j'ai retrouvé les documents, là le kick-off c'était le 7 juillet 2017. Bon, on n'a pas fait grand-chose en juillet-août, hein, parce qu'on est plutôt occupé à ce moment-là dans la location de voitures. Et donc on a vraiment démarré davantage les travaux et la coopération en septembre pour migrer les 1500 payes au 1er janvier. Et le système de gestion des temps en même temps. Donc il fallait pas mal d'organisation de part et d'autre. Oui, on s'en doute. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulé le projet, comment ça s'est passé une fois que vous aviez choisi votre prestataire, quel souvenir t'as, parce que c'était pas hier. L'organisation projet, c'est assez, c'est certainement classique, mais je crois que c'est vraiment important de souligner, c'est d'avoir de part et d'autre les bonnes compétences forcément, hein, et bien que les équipes soient bien préparées au projet lui-même. Donc de part et d'autre, une bonne expertise de notre paye, parce qu'on avait un réglementaire pas toujours écrit. Voilà, il y avait pas mal de règles qui étaient dans la tête du responsable paye ou l'historique. Donc c'était important de faire comprendre aussi la nécessité justement de pérenniser ces connaissances, de bien les documenter, de pouvoir fournir quelque chose de précis aux équipes de SD-Works pour que derrière le travail se fasse correctement. Donc comité de pilotage, on s'est bien tenu aux échéances qui avaient été prévues. Et voilà, une bonne équipe, je crois que c'est vraiment important. D'accord. Et du coup, et donc le planning, est-ce que pendant ce projet, tu as eu des craintes, il y a eu des risques à identifier, il y a eu des... Non, finalement, j'avais pas mal d'appréhension au départ parce que encore une fois, démarrant assez tard dans l'année, moi j'étais plutôt sur 9 mois, ce serait bien. On l'a fait en 4 mois, c'était vraiment... et puis on n'avait pas tellement de filet de sécurité. Donc c'était plutôt en amont que j'avais de l'appréhension. Après, sur le déroulement du projet, ça s'est bien passé. Et alors paradoxalement, là où on a eu le plus de difficultés, c'est avec le centre de services partagé, qui étaient nos propres ressources en interne, hein, chez Hertz, où on a eu pas mal de difficultés finalement à faire comprendre nos process. Et le démarrage paye a été un petit peu douloureux parce qu'on se retrouvait finalement avec des personnes de nos équipes à Dublin qui ne connaissaient pas les problèmes que les salariés pouvaient remonter, qui devaient ensuite les transmettre à SD-Works pour les analyser. Mais quand on ne comprend pas un problème, on a un peu de mal à le retraduire et à le communiquer. Donc les difficultés qu'on a eues au démarrage étaient un petit peu liées au trop de changements en même temps. J'en profite du coup pour rebondir sur les éléments clés. Ce qui est vraiment, moi, ce que je constate à chaque fois, et c'est vraiment Jean-Christophe le témoigne vraiment bien, c'est que il faut savoir ce qu'on veut mettre en place quand on veut démarrer un outil. Souvent, on ne sait pas, on veut mettre plein de trucs en place. Alors, SD-Works les prestataires peuvent vous accompagner à entamer cette réflexion, à voir ce que vous pouvez faire ou pas, dans quel timing, hein, mais c'est vraiment important de savoir. Si vous savez pas si on ne sait pas ce qu'on veut faire, évidemment aucun prestataire ne saura l'implémenter, et si dès le départ on part mal, évidemment que ça marche pas. On est en train de dire après que c'est important d'avoir les bonnes personnes, de choisir le bon prestataire, c'est certain d'avoir les bonnes personnes, et surtout
de bien collaborer. Ça, c'est essentiel qu'on soit. Alors là, peu importe le mode de fonctionnement qu'on va choisir, est-ce que la paye elle est complètement externalisée ou est-ce que je gère ma paye et je collabore uniquement avec des équipes support. Dans tous les cas, il faut vraiment que le discours soit clair, il faut vraiment qu'il y ait de la visibilité, qu'il y ait de la transparence et qu'on travaille comme une seule équipe. Et ça, ça c'est vraiment clé. Oui, oui, et la proximité des équipes, j'imagine que pour vous, ça nécessite aussi une adaptation un petit peu aux équipes des clients, parce que toutes les équipes sont pas, enfin les cultures d'entreprise sont quand même assez différentes. Bah alors un risque, ça c'est clair, mais moi, si tu veux, quand je démarre des projets, j'arrive et je dis aux clients comment ça doit se passer. Et je vous demande de vous organiser, je réfléchis avec vous, mais je vous laisse pas faire tout ce que vous voulez. Alors, bien, pas bien, à un moment, il faut qu'on soit organisé. Donc moi, je vous alerte sur les risques, je vous fais mes précos, je vous dis je vous donne justement les clés pour que ça fonctionne. Et en effet, dans ton contexte, quand tu as un groupe qui te met un peu la pression, avec un CSP qui donne pas forcément les infos, il faut un moment que les règles soient claires chez le client en interne. Et tous les projets sur lesquels il y a des difficultés, c'est parce qu'à un moment, même en interne, on s'est engagé sur un calendrier de paye, par exemple. Pardon, évidemment, quand on fait la paye, alors vous savez ou vous savez pas, il y a des règles à respecter. Enfin, vous savez tous que le virement de paye, surtout le vôtre, vous l'attendez à une certaine date et vous n'avez pas envie qu'il soit décalé. Moi non plus, ça c'est clair. Donc pour qu'il soit pas décalé, on se fait un petit planning et pour qu'on puisse commencer à faire la paye, la première des choses, par exemple, c'est vraiment un exemple qui arrive chez tous les clients. Moi, il faut que je récupère pour faire votre paye, il faut que je récupère les infos à une bonne date. Et à la date qui est dans le calendrier de paye, et la date sur laquelle on s'est engagé tous ensemble à ce que ça fonctionne. Et non seulement il faut que je récupère les infos, mais il faut que je récupère les bonnes infos, de la bonne façon, dans un processus qu'on a défini ensemble pendant le projet. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut de la visibilité, il faut qu'on se dise les choses, et à un moment, il faut qu'on prenne des engagements réciproques, et il faut qu'on tienne nos engagements. Donc ça, c'est vraiment c'est aussi avoir un discours de vérité. Donc on peut mettre les outils en place qu'on veut, on peut choisir le meilleur prestat, si on n'a pas les bonnes personnes, et si on respecte pas les engagements qu'on a pris, à la fin, ça marche pas. Après, c'est dans un projet de vie, c'est un peu pareil, quoi. Il faut tenir les engagements qu'on prend. Très bien. Du coup, l'accompagnement, tu nous en as parlé. Oui, donc, qu'est-ce que tu as bien aimé chez SD, l'accompagnement des personnes Ce qu'on a apprécié, c'est la réactivité, la proximité, la simplicité. Voilà, ça a tout de suite bien matché avec l'équipe. Alors l'équipe, c'est une personne finalement maintenant chez Hertz qui est coordinatrice, paye et gestion des temps. Donc ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, on est en open office. Je travaille avec la responsable paye à côté, donc je l'entends collaborer tous les jours avec l'équipe SD Works. Moi aussi, j'entends parler de toi. On a finalement, quelques années après, le centre de services partagés Europe a été arrêté et on a réinternalisé nos process RH, enfin admin RH. Et là, franchement, on a la bonne organisation, je lâcherai pour rien au monde, parce que le salarié, s'il a une question sur son bulletin de paye, il téléphone à quelqu'un qui comprend tout de suite le sujet, parce que c'est la personne qui a fait son process d'embauche, qui a fait... qui le connaît en tant que tel. C'est pas un numéro de ticket avec je vais répondre à votre demande de congé et je passerai à autre chose après. Non, c'est un individu qui est pris en compte. Et nos responsables admin sont en face de la coordinatrice paye, donc en contact immédiat, et les réponses, c'est du tac au tac, et on n'a même plus de suivi de tickets, parce qu'on n'a pas besoin de savoir combien de tickets on a ouverts pour répondre aux salariés. S'il y a des questions, on y répond immédiatement. Voilà, et ça, c'est franchement... quelque chose qui est très appréciable. Et on a eu, alors 2018-2019, au CSE, en DP, on avait tout le temps les questions qui revenaient sur les défauts de process RH, et là, c'est terminé maintenant. Donc ça fonctionne bien. C'est pour ça que c'est pour ça que je veux bien témoigner. Bon, du coup, ça me permet d'insister sur un point super important et qui est vraiment différenciant par rapport à toutes les autres boîtes qui vont être ici. C'est que quand vous bossez avec nous, les gestionnaires de paye, les consultants, vous les connaissez. Ils sont là, ils sont soit à Paris, ils sont soit à Bayonne, vous avez leur téléphone, vous venez les voir, ils viennent vous voir, on se connaît, on s'appelle, on est des gens, on n'est pas des... Voilà, et on vous répond vite et on vous répond. Et en plus, vous avez aussi mon numéro à moi. Et comme c'est mes équipes, si ça ne marche pas avec eux, vous m'appelez, moi je viens vous voir. Et je vous réponds et je vous apporte des solutions. C'est pas anecdotique, enfin je le dis en rigolant, mais c'est vraiment différenciant.
Et c'est un point clé dans le choix du prestat à un moment. C'est quoi les services que vous proposez? Vous, comment ça se passe le service? Est-ce que j'ai quelqu'un au téléphone ou pas? Bah ouais, chez moi vous avez quelqu'un au téléphone. Et si vous avez personne, vous m'appelez. Et moi je réponds à mon téléphone tout le temps, ça c'est sûr, vous inquiétez pas. Incroyable. Du coup, on arrive à la fin. Moi, merci Jean. Est-ce que tu veux... Donc, vous avez compris qu'on continue à collaborer aujourd'hui. On a encore des projets ensemble, on va pas s'arrêter. En plus, Hertz, c'est une vraie belle boîte, donc moi je suis trop fier de travailler avec SDWorks, c'est vraiment fier de travailler avec Jean-Christophe et continuer à collaborer. D'ailleurs, j'ai plein de clients que vous connaissez tous, hein, qui sont Sony, qui sont Nike, qui sont Basic Fit, qui sont Primark, qui sont que des super belles boîtes et qui sont aussi des boîtes. Alors je fais du petit, du gros client, je me dépêche. Juste pour, si vous devez partir, c'est important pour moi de récapituler. Si vous devez partir avec 5 éléments clés, c'est un peu l'objet. Franchement, le premier point, c'est de savoir ce que vous voulez mettre en place. Et décider peut-être de ne pas tout faire en même temps, de lotir, mais vraiment savoir ce que vous voulez faire. Et c'est important que vous ayez la connaissance en interne et savoir ce que vous voulez faire. Deuxième point, c'est choisir le bon prestat. Un prestat qui a l'expérience, qui va être organisé, qui va vous donner les bonnes alertes. Troisième élément super important, c'est de... mais je l'avais noté, c'est super important, mais je l'avais noté. Sans mes lunettes. Ah oui, non mais évidemment, c'est de choisir les bonnes personnes dans vos équipes. Et que si on n'a pas les bonnes personnes, ça ne marche pas. En plus des bonnes personnes, le quatrième élément, je l'ai dit tout à l'heure, et on s'est bien dit avec Jean-Christophe, j'espère que vous avez bien compris, c'est la collaboration. Ces équipes et les miennes, elles travaillent super bien. Encore une fois, elles se connaissent et elles ont envie de travailler ensemble et elles se disent la vérité. Et quand mes gestionnaires de paye ils font une erreur, ils le disent, c'est pas grave, on va pas les punir, il n'y a pas de problème. Et le dernier élément, et on en a aussi un peu parlé tout au long, c'était le fil rouge, c'était la conduite du changement. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. Jean-Christophe faisait la paie chez lui, il m'a transféré sa paye. Oui, on a dû expliquer pourquoi, comment ça marchait, rassurer les gens. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et en gros, tout ça, et j'ai terminé, en gros, tout ça, vraiment le lien de tout ça, c'est quand même l'humain. Donc ici, on va vous parler de tous les outils de la Terre. Vous aurez toutes les fonctionnalités du monde dans tous les outils. Si c'est quand même des gens qui font la paye, c'est quand même des gens qui s'écoutent, qui travaillent sur des projets ensemble et qui sont contents de travailler comme une seule équipe et qui sont contents de réussir et d'aboutir sur un projet qui a donné lieu à quelque chose de concret qui est la paye de nos salariés, quoi. Entre autres, hein. C'est valable pour tous les autres. Tu as le temps de donner les deux autres clés. Ah, ça y est, je les ai données. Bon, ah, mais je suis en avance. Non. Tu es en avance, donc ok. Donc Non mais peut-être oui. que les gens, peut-être que. Alors justement, j'allais venir. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi j'ai plein de questions à poser, mais on doit venir aux questions. Est-ce que de ton côté les 5 clés sont ok? Tout est ok? C'est clair les 5 clés. Sinon, de toute façon, moi je suis là, SDWorks. Ah oui, SDWorks, j'ai pas dit qu'on était présent sur le salon J54. Non mais j'aurais pu vous parler d'SDWorks pendant 1h30. J'ai pas fait de slide. On voulait que ce soit un peu plus vivant et que voilà, c'était l'objet, c'était de parler de la vraie vie, de ce qui se passe vraiment. Donc, mais on est présent sur le salon SDWorks. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Moi je vais passer avec le micro. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui. Oui, bonjour. J'avais une petite question sur la communication entre le système de paye et le service. J'ai compris que c'est un managed services, mais chez Hertz, j'imagine que vous avez un SIRH, un core RH, entre guillemets, qui vous sert à stocker toutes vos données. On n'a pas parlé du tout de la partie communication et technique et mise en place et les interfaces et comment ça accouche, entre guillemets, entre la paye et le SIRH. Vous pouvez nous faire un petit focus là-dessus? Oui, alors du coup c'est plus Merci. côté Hertz. Alors Hertz a un système SIRH Oracle, mais dans lequel il n'y a pas la paye, il n'y a que des données de base, et on maintient les deux systèmes en parallèle. Et on réconcilie une fois par mois. Voilà, mais on a vraiment que le strict minimum dans Oracle. Et un des projets futurs, c'est justement d'avoir un reporting entreprise qui permet de récupérer des données de paye, parce que le groupe aimerait bien avoir des données à consolider. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on pense à une solution analytics. Alors là, c'est vrai qu'on a fait plutôt un focus sur le service, sur la façon dont on aborde un projet. On n'a pas parlé architecture. Moi, SDWorks, moi j'ai une suite complète. Donc si vous n'avez pas d'outil, vous voulez tout mettre en place, j'ai à la fois un outil de gestion des temps qui est intégré à ma paye, j'ai un core HR, j'ai un outil de talent, je sais tout faire. Maintenant, si vous avez déjà en effet chez vous un outil, je sais évidemment me connecter avec vos outils. C'était pas l'objet de la conférence, mais évidemment que je sais me connecter avec l'ensemble de vos outils et il n'y a pas de problème pour moi, quoi. Mais Vincent, on peut dire que c'est interopérable. exactement, Ok. c'est complètement interopérable. Donc- Et vous avez bien compris, à l'international. Ça veut dire que si vous Voilà. avez un bout de votre société qui est en Belgique, vous pouvez utiliser le même core HR
et on peut avoir une base consolidée à partir de laquelle j'ai des outils décisionnels qui vous permettent aussi de faire du report. Voilà, on a plusieurs modules, on fait vraiment de complet, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, j'ai envie de profiter de ces 2-3 dernières minutes pour vous poser des questions. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions pour Vincent ou Jean-Christophe? C'est le moment. Non? Ah ben, je vais poser les miennes. C'était super clair, de toute façon. Jean-Christophe, dans quelques mots, cette année en 2024, il y aura les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour Hertz en termes de recrutement? Est-ce qu'il va y avoir un recrutement particulier, pas particulier? Comment vous allez vous adapter avec la paye, justement, puisque ce sera des saisonniers? Voilà, tout à fait. Ben oui, effectivement. obligée de Alors, c'est poser. assez difficile de prévoir précisément quel sera le volume d'activité. Après, alors dans l'allocation de voitures, il faut savoir qu'il y a, comme dans beaucoup de marchés, de l'offre et la demande. Et à un moment donné, la demande peut être démultipliée. Si l'offre de voitures est contrainte, et voilà. On peut pas Donc on va démultiplier le parc. s'auto-contraindre, on va être auto-contraint en flotte, parce que les constructeurs vont pas tout d'un coup fabriquer plus de voitures. D'où parfois l'augmentation des prix, parce que Ok, flotte oui. plus rare. Mais Oui, on a Vincent. prévu effectivement des vagues de recrutement pour Et la après, vous avez bien compris qu'on se parlait tous les jours. Donc tous les jours, on anticipe ce qui va se passer. Donc dès que Jean-Christophe sait l'impact que peut avoir un événement de ce type sur son activité, évidemment qu'on se le communique. On se met en ordre de marche pour... moi, vous avez compris aussi que en externalisation, j'ai un potentiel de ressources... C'est ça, parce qu'il faut s'adapter de votre côté aussi, en termes de ressources humaines de votre côté, pour les Exactement. accompagner. Mais moi, c'est pas un problème pour moi. Tous les Ok. matins, mes équipes, ils se réunissent tous. À 9h30, je sais exactement sur quel client il y a besoin d'aide ou pas. Ok. Et j'adapte les ressources sur les clients qui ont besoin d'aide. Super. Alors moi j'ai une question pour vous, Vincent. C'est plutôt, on parle beaucoup d'essayer de fidéliser les collaborateurs en proposant des solutions comme par exemple avoir le salaire un peu en avance. Est-ce que vous le conseillez ça ou pas? Moi, de toute façon, alors là je dis ça. faut pas, Non mais on est entre nous. Enfin c'est plutôt. Est-ce que c'est quelque chose que vous faut pas conseillez? le prendre mal, mais moi ce que je fais chez SD Works, pour m'occuper de mes clients, je m'occupe de mes salariés. Donc je fais en sorte que mes salariés soient bien dans leur job. Là, on vient de leur offrir un nouveau bâtiment à Bayonne tout neuf. Et vraiment, ça, si c'était une demande de mes salariés, ouais, je l'écouterais. Là, on est en train de réfléchir à la semaine de 4 jours. Ouais. Moi, je veux que les gens restent et je m'engage sur du long terme. Et moi, je veux pas arriver stressé au boulot. Donc tous les jours, je fais le tour de mes équipes pour s'assurer qu'ils sont bien dans leur job, qu'ils ont la bonne formation, qu'ils ont les bons outils. Et si c'est ça, et l'équipe d'Hertz, je sais que c'est le cas, je sais qu'ils sont bien. Je les connais bien, les gestionnaires de paie qui travaillent pour Jean-Christophe. Ok. Ben j'essaie de discuter avec eux pour savoir s'ils sont bien dans leur job. Ça me permet, moi, à la fois moi d'être bien dans ma life et puis de permettre de rendre de bons services à mes clients. Et d'un Donc, point de vue paye, oui, c'est possible en tout cas. paye, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. En tous les cas, avec SD Works, tout est possible. Nous, Ok. on n'est pas standardisé, on vous écoute. Et mais après, on mettra aussi les garde-fous. On fait pas n'importe quoi. Oui, c'est ça. Mais dans l'absolu, tout est possible. Absolument. Merci messieurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore une petite minute. Sinon, je vous libère. Enfin, je vous libère pas trop parce qu'on enchaîne avec d'autres conférences. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie. Peut-être le mot Merci. de la fin, Vincent ou Jean-Christophe. On a une minute. Non, Vincent. moi, je vous remercie d'avoir été là. C'était ça. Bon, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à expliquer ça. Je suis passionné par mon boulot et puis mettre en place des projets et puis voir que ça se concrétise par des réussites. Vraiment, c'est sympa. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Non, mais vraiment. Moi, j'ai envie de postuler chez vous. Hein. Je crois que je vais peut-être arrêter les émissions télé chez SD Works. Ça a l'air sympa. Venez au moins manger du jambon avec moi à Bayonne. Ah déjà. bah, ok. Voilà. C'est invitation Après, on acceptée. verra ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous. Vous pouvez les applaudir. Merci.